Marie-Julie a prédit de nombreux événements futurs avant sa mort, qui se sont peut-être déjà produits et qui n'ont pas encore été liés à ses prédictions. Beaucoup d'entre eux concernent évidemment des jours futurs que nous verrons encore se réaliser. Ces prédictions futures sont pleines d'avertissements inquiétants pour l'Église et le monde. Elle a même fait des prédictions choquantes sur ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, et personne ne peut les croire. Prophétie des Jeux Olympiques de 2024. Il y a 100 ans, Marie-Julie Jahenny a prédit que la France offenserait Dieu, ce qui conduirait à des catastrophes apocalyptiques. Le 13 mai 1917, dans la petite ville de Fatima, au Portugal, 3 enfants ont été témoins de l'apparition de Notre-Dame de Fatima. L'aspect le plus poignant de l'événement était les 3 prophéties secrètes que la Sainte Mère leur a révélées. Lucia a révélé le premier et le deuxième secret au public très tôt. L'un des secrets concernait une vision de l'enfer et prédisait que 2 des enfants bergers, Jacinta et Francisco, allaient bientôt mourir. Le deuxième secret parlait de la Seconde Guerre mondiale et du moment où elle se produirait. Quant à la troisième prophétie, Notre-Dame a d'abord demandé à Lucia de la rendre publique en 1960, mais le Saint-Siège a décidé de ne pas la divulguer. Ce n'est que le 13 mai 2000 que le troisième secret a été révélé au monde. Bien avant l'événement de Fatima, une religieuse française, Marie-Julie Jahenny, a également fait une prophétie surprenante sur la fin du monde. Ces prédictions concordent étroitement avec les prophéties de Fatima et les prédictions de plusieurs clairvoyants, ce qui permet une vérification mutuelle. Notre-Dame a révélé à plusieurs reprises des mystères à Marie-Julie, lui révélant de nombreux secrets. Nous y reviendrons plus tard, mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur une prophétie qui semble étroitement liée à un événement majeur mais controversé sur cette planète. Le 17 décembre 1881, Marie rapporte que la Sainte Mère lui a dit que l'ère du péché avait commencé et que de nombreuses mères deviendraient indifférentes à leurs enfants innocents. À cette époque, les gens ne comprenaient pas le sens de cette déclaration. Ce n'est que dans les années 1960, lorsque de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont commencé à autoriser l'avortement, que les gens ont soudainement compris. Marie a prédit que le monde, en raison de ses offenses contre Dieu, serait bientôt puni. Ces châtiments frapperaient d'abord la France, puis se propageraient au reste du monde. Certains pourraient se demander pourquoi le châtiment frapperait d'abord la France. Ceux qui ont suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient trouver une explication. La cérémonie comportait de nombreux éléments anti-Dieu, notamment un segment où une reine légèrement vêtue et une chanteuse nue rejouaient des scènes du célèbre tableau de Léonard de Vinci, La Scène. De plus, la cérémonie de clôture mettait en vedette une déesse sans tête aux ailes brisées. Tous ces actes étaient des offenses flagrantes contre Dieu aux yeux du monde entier. Alors, quelle punition Dieu va-t-il infliger? Dans ses prophéties du 20 septembre 1877 et du 4 janvier 1884, Marie parle de tremblements de terre sans précédent, d'ouragans, de mauvaises récoltes, de peste qui se propage rapidement et d'une pluie de sang qui durera 7 semaines. Le monde subira 3 jours d'obscurité. Bien que Marie n'ait pas précisé combien de temps ces événements dureraient, elle a indiqué que les punitions seraient mondiales et incessantes, laissant la terre désolée, avec les 3/4 de la population périssant et la moitié de la population française anéantie. Les gens seront plus rares que la fumée ou ce n'est pas seulement une façon de parler. Il faudra voyager loin pour rencontrer une autre personne. Bien que ces prophéties catastrophiques semblent terrifiantes, les voyants ont également indiqué que ce ne serait pas la fin du monde et que l'humanité avait encore de l'espoir. Par exemple, Marie a dit qu'après la fin du règne infernal, des signes apparaîtraient dans le ciel, le roi saint se lèverait et il y aurait un règne divin sur terre. Bien que Marie n'ait pas fourni de détails, ces descriptions suggèrent que ce roi saint gouvernera le monde entier, pas seulement une nation ou une région spécifique. Après avoir survécu à cette grande tribulation, les gens seront profondément réveillés, reviendront à la simplicité et auront à nouveau une foi sincère. Les barrières entre les différentes confessions seront supprimées et tous s'uniront autour de Dieu. Examinons de plus près ce que Marie-Julie Jahenny a mentionné à propos de la France dans ses prophéties. La France sera le point de départ des châtiments mondiaux, car la France était catholique avant les autres nations et a reçu plus de grâce que les autres pays.
La France a reçu la mission de défendre l'Église et la vraie foi en temps de persécution et d'hérésie. À cause de ses échecs et de son rejet de sa monarchie bénie du ciel, elle sera frappée la première, mais ensuite les châtiments se répandront dans le monde entier. Paris brûlera, et Marseille sera engloutie. Plusieurs villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. Les gens croiront que tout est perdu. On ne verra que des meurtres et on n'entendra que le fracas des armes et les blasphèmes. Il faut qu'il y ait une fin au mal. Si on le remet encore, toutes les âmes seraient perdues. C'est-à-dire que si Dieu ne purifiait pas la terre des pécheurs endurcis, le mal grandirait tellement qu'à la longue, toutes les âmes justes s'affaibliront et tomberont aussi dans le péché. Il faut que la Sainte Église triomphe avec la trahison. Marie-Julie a aussi annoncé les 3 jours de ténèbres, pendant lesquels les puissances infernales seront déchaînées et exécuteront tous les ennemis de Dieu. La crise éclatera brusquement. Les châtiments seront partagés par tous et se succéderont sans interruption. La terre sera couverte de ténèbres, et l'enfer sera déchaîné sur la terre. Le tonnerre et les éclairs feront mourir de peur ceux qui n'ont ni foi ni confiance dans la puissance de Dieu. Pendant ces 3 jours d'obscurité terrifiante, aucune fenêtre ne doit être ouverte, car personne ne pourra voir la terre et la couleur terrible qu'elle aura dans ces jours de châtiment sans mourir immédiatement. Le ciel sera en feu. La terre se fendra. Pendant ces 3 jours d'obscurité, que la bougie bénie soit allumée partout, aucune autre lumière ne brillera. Personne en dehors d'un abri ne survivra. La terre tremblera au jugement, et la peur sera grande dans ce moment sombre. Les bougies de cire bénie seules donneront de la lumière pendant cette horrible obscurité. Une seule bougie suffira pour la durée de cette nuit d'enfer. Dans les maisons des méchants et des blasphémateurs, ces bougies ne donneront aucune lumière. Tout tremblera sauf le meuble sur lequel brûle la bougie bénie. Celui-ci ne tremblera pas. Vous vous rassemblerez tous autour avec le crucifix et mon image bénie. C'est ce qui éloignera cette terreur pendant l'obscurité. Les diables et les méchants prendront les formes les plus hideuses. Des nuages rouges comme du sang traverseront le ciel. Le grondement du tonnerre secouera la terre et des éclairs sinistres sillonneront les cieux hors saison. La terre sera ébranlée jusque dans ses fondations. La mer montera et ses vagues rugissantes se répandront sur le continent. La terre deviendra comme un vaste cimetière. Les corps des méchants et des justes couvriront le sol. Prophétie supplémentaire sur le futur proche. Pendant ces extases, Marie-Julie Jahenny a non seulement reçu la sagesse spirituelle, mais a également eu des visions d'événements mondiaux, ce qui a conduit à des prédictions remarquables sur l'avenir. Le 15 septembre 1879, elle a prédit avec précision le Kulturkampf de Bismarck, une lutte politique entre le gouvernement allemand et l'Église catholique. De même, le 15 septembre 1881, elle prophétisa avec précision la mort de Mélanie Calvat, la visionnaire de la Salette, qui aurait lieu le 15 décembre 1904. Plus étonnant encore, Marie-Julie prédit l'éruption catastrophique de la montagne Pelée en Martinique et décrivit avec vivacité les événements horribles au fur et à mesure qu'ils se déroulaient, bien qu'ils se trouvaient à des milliers de kilomètres de là. En 1881, on lui montra les événements de la guerre du Transvaal, prophétisant qu'ils surviendraient après la mort de la reine Victoria, qui eut effectivement lieu en 1901. Elle prédit également la mort du comte de Chambord, dernier descendant direct de la famille royale des Bourbons en France. L'une de ses prédictions les plus remarquables eut lieu juste avant l'élection du successeur du pape Léon XIII. Quelques jours avant le conclave, Marie-Julie déclara avec assurance, le cardinal Adriatique est choisi par Dieu. Son règne sera celui du Christ. Il ne durera pas longtemps et s'appellera Pie. Cette prophétie se réalisa lorsque Pie X, l'ancien cardinal de Venise, connu sous le nom de cardinal Adriatique, fut élu. Bien que le règne de Pie X ait duré 11 ans, bien moins que les 31 ans de Pie IX, il réalisa la vision de Marie-Julie. Marie-Julie prédit également que la France perdrait sa colonie d'Algérie au profit des Arabes, ce qui entraînerait de graves épreuves pour les prêtres catholiques de cette région. Elle avait prévu les ravages de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Dans une prophétie, notre Seigneur a promis que Marie-Julie vivrait assez longtemps pour assister au début des grands châtiments, qui se sont produits lorsqu'elle a survécu au déclenchement de la Première Guerre mondiale.
Ses intuitions prophétiques ont continué jusqu'à son décès le 4 mars 1941, mais sa mort elle-même était entourée de mystères. Sa propre mort est devenue la prophétie la plus déroutante. Notre Seigneur lui avait promis le 1er décembre 1876 qu'elle mourrait un vendredi, mais elle est décédée un mardi. Étant donné l'exactitude de ces autres prophéties et les nombreux événements miraculeux observés tout au long de sa vie dont aucun n'était considéré comme diabolique, comment une prédiction aussi cruciale a-t-elle pu ne pas se réaliser? Il est possible qu'il n'y ait eu aucune erreur. La promesse de mourir un vendredi a peut-être été accomplie d'une manière plus mystique. Dans une de ses extases, Marie-Julie se vit montrer un calice mystique flottant au-dessus de sa tête, auquel elle fit une demande inhabituelle, elle demanda de l'emporter avec elle dans la tombe. La réponse du Seigneur fut tout aussi mystérieuse, « Je cacherai mon cœur sous ce voile, et il vivra dans ton cœur. Ton cœur battra comme avant. Ton amour ne ralentira jamais. Tu n'oublieras pas mon nom. Sous la planche du cercueil, le souffle de vie de mon cœur sera transplanté à l'intérieur du tombeau. » Que pouvait signifier cela? Peut-être Marie-Julie a-t-elle symboliquement offert de boire la dernière goutte amère du calice de souffrance, faisant écho à l'agonie du Christ lui-même dans le jardin de Gethsémani. Il n'est pas impossible que Dieu ait exaucé cette demande. Ces dernières paroles enregistrées remontent à février 1941, et il est possible qu'elle soit tombée dans un coma mortel le 4 mars. Il se peut aussi que son extase finale ait été si profonde qu'elle ait été prise pour la mort, un phénomène qui s'est produit dans la vie d'autres mystiques documentés dans les annales de l'Église. Cette interprétation suggère que la prophétie de Marie-Julie a pu s'accomplir dans un sens profondément spirituel et mystique, et que son cœur, uni au cœur du Christ, a continué à battre d'une manière qui dépasse l'entendement terrestre. Son dernier acte de pénitence aurait pu être une mystérieuse endurance dans son cercueil, une façon de tenir sa promesse de mourir un vendredi, alors que la véritable date de son décès restait un secret bien gardé, caché aux yeux de ses proches. Pour un véritable mystique, le pouvoir des prophéties et des miracles précis qui défient la compréhension scientifique ne s'affaiblit jamais. En effet, de nombreux miracles se produisent souvent après leur mort, servant de profondes affirmations de l'authenticité du visionnaire. 8 mois après son décès en 1878, elle a prophétisé que Pie IX atteindrait un jour un niveau remarquable de sainteté. Certains ont interprété cela comme un présage de sa canonisation éventuelle, croyant que sa sainteté protégerait Rome de graves calamités pendant les périodes tumultueuses. Aujourd'hui, Pie IX est sur le chemin de la canonisation officielle, le pape Jean-Paul II l'a déclaré vénérable le 6 juillet 1985, puis l'a béatifié le 3 septembre 2000. De plus, les prophéties de notre Seigneur concernant le cœur de Marie-Julie Jahenny peuvent représenter une double révélation. D'abord, elles font allusion à sa mort cachée, puis elles apparaissent plus tard comme un véritable miracle pour les générations futures. On pense qu'après son exhumation, son cœur sera retrouvé encore battant, ce qui témoigne de la nature extraordinaire de sa vie et de sa mission. Marie-Julie Jahenny, connue sous le nom de la Vierge de la Croix, est née le 12 février 1850, dans le village de Blain, en Bretagne, en France. Alors qu'elle n'avait que 3 ou 4 ans, sa famille s'est installée dans une modeste maison de campagne dans un hameau appelé La Fraude, situé juste au nord-est de Blain, où elle a vécu toute sa vie. Aînée de 5 enfants, Marie-Julie est issue d'un milieu modeste, typique de beaucoup d'âmes choisies par Dieu. Ses parents, des paysans pieux et travailleurs, n'imaginaient pas que leur fille serait dotée de grâces extraordinaires du ciel et chargée d'une mission importante, diffuser le message de la croix et la nature vitale de la sainte souffrance. Embrassant son identité d'âme victime, elle s'engagea à réparer auprès de Dieu et à intercéder pour les pécheurs. Par sa vie et ses souffrances, le ciel a cherché à rappeler au monde les châtiments imminents prédits par de nombreux saints et mystiques, offrant à ceux qui voulaient l'écouter des conseils sur la façon de se préparer spirituellement et matériellement. Cela fait écho aux prophéties passées concernant l'émergence d'un grand monarque, un saint souverain, favorisé par le ciel qui restaurerait la foi catholique romaine après une longue période d'épreuves, de persécution et de désolation. En union avec un pontife angélique, ce monarque est destiné à diriger l'Église dans les derniers jours précédant l'arrivée de l'Antéchrist. Cette ère anticipée de paix et de triomphe est sur le point d'être la plus grande que l'Église et le monde ait jamais connue. Le parcours extraordinaire de Marie-Julie a commencé à un âge tendre.
Alors qu'elle fréquentait l'église, elle a ressenti un appel intérieur profond qui l'a poussée à rester un peu plus longtemps avec moi. Cette invitation divine a fait naître en elle un profond désir pour le tabernacle, la conduisant à passer d'innombrables heures en prière, que ce soit dans l'église ou dans des espaces isolés dédiés à la méditation. En grandissant, Marie-Julie rejoint le tiers-ordre de Saint François, incarnant la modestie, la piété et la perfection spirituelle, devenant un modèle d'inspiration pour sa communauté paroissiale. Des témoins ont remarqué sa dévotion angélique alors qu'elle recevait la Sainte Communion avec une révérence sans pareille. Le 22 février 1873, peu avant son 23e anniversaire, Marie-Julie tombe gravement malade, au bord de la mort. Dans ce moment de crise, Notre-Dame lui apparaît, l'assurant de la guérison tout en lui posant une question profonde, serait-elle prête à endurer les mêmes agonies que son fils? Dans un acte de reddition remarquable, Marie-Julie accepte l'appel à devenir une âme victime. Notre-Dame revient le 15 mars, réitérant sa demande sur la volonté de Marie-Julie de souffrir. Une fois de plus, elle affirme qu'elle est prête à endurer. Les agonies qui l'attendent sont révélées à l'avance, permettant aux témoins d'assister à la manifestation miraculeuse des 5 plaies, premier signe des stigmates qu'elle reçoit, qui apparaissent le 21 mars 1873. Mais ce n'est que le début, des souffrances bien plus grandes l'attendent alors qu'elle embrasse son rôle extraordinaire dans le plan divin de Dieu. Le 5 octobre, Marie-Julie Jahenny reçoit la couronne d'épines, signe profond de son union aux souffrances du Christ. Puis, le 25 novembre, elle porte la blessure infligée à l'épaule de Notre Seigneur alors qu'il porte sa croix. Les manifestations de sa flagellation suivent bientôt, apparaissant sur son dos le 6 décembre et de nouveau le 12 janvier 1874. Au fil de la nouvelle année, elle subit les marques douloureuses sur ses poignets, symbolisant les mains liées de Notre Seigneur, et une blessure profonde sur son cœur. 2 jours plus tard, des marques de flagellation supplémentaires sont apparues sur ses chevilles, ses jambes et ses avant-bras, suivies de 2 autres coups sur son côté dans les 48 heures suivantes. La passion du Christ se révèle sur son corps de manière progressive, mais frappante. Une nouvelle blessure mystérieuse est apparue sur l'annulaire de février sa main droite le 20 1874, apparaissant comme une alliance tachée de sang, signifiant qu'elle avait été choisie par Notre Seigneur pour être son épouse spirituelle. Le point culminant de ces stigmates eut lieu le 7 décembre, lorsqu'une marque étonnante apparut sur sa poitrine, une blessure qui la distinguait des autres stigmatisés de l'Église. Une croix et une fleur apparurent à côté des mots « Au crux ave », signifiant « Salut à la croix », et des parfums extraordinaires émanèrent de son corps, captivant tous ceux qui étaient présents. Le 25 juin 1875, Notre Seigneur lui a parlé et lui a promis de profondes révélations, déclaré « Je ne tarderai pas à te faire connaître mes secrets. » Bientôt, le secret sera découvert et le monde entier sera témoin de mon amour et de ma puissance. À peine 3 jours plus tard, il la rassura en lui disant « Je ferai de plus grands miracles pour toi que pour ta sœur Marguerite Marie. » Ce moment annonçait l'attribution d'un nouveau nom à Marie-Julie, une pratique souvent mentionnée dans les Écritures lorsque Dieu appelle une âme choisie à un service transformateur. Au cours d'une vision extatique le 14 mars 1876, Marie-Julie a partagé une expérience extraordinaire où Saint François d'Assise lui est apparu avec une pierre blanche, symbolisant une pierre angulaire pour une grande et sainte œuvre de la croix qui devait commencer à la fraude. Alors que Notre Seigneur bénissait la pierre, des anges ont apporté un livre révélant son nouveau nom inscrit en lettres d'or. Elle raconte avec émerveillement « Je vois mon cher époux. Cet endroit marqué où je vais déposer en votre présence cette pierre est une pierre blanche sculptée apportée du ciel par mon Père séraphique, Saint François. Notre Seigneur la bénit. Des anges l'entourent. D'autres anges apportent un livre ouvert écrit en lettres d'or et de sang. Je vois mon nom, Marie-Julie du Crucifix. Marie-Julie prédit que ce livre mystique resterait fermé jusqu'à 7 mois après sa mort, moment où l'œuvre de la croix, commencée de son vivant, se répandrait sérieusement, conduisant au salut de nombreuses âmes. Dans une profonde affirmation de sa mission d'âme victime et d'épouse du Christ, le Père éternel lui demanda son nom le 1er août 1876. Elle répondit, « Je suis Marie-Julie du Crucifix, Vierge de la Croix, le grand signe du pécheur. Moi, Mélin, repentie, contrite, pénitente et pardonnée.
Mon cher époux qui a promis la grâce à celui à qui il a donné la fleur a fait de moi son épouse. C'est moi qu'il récoltera bientôt la moisson de la croix, de la souffrance, de l'Eucharistie, les saints stigmates. Plus tard, le 27 octobre 1887, notre Seigneur lui révéla explicitement sa mission, accompagné de Sainte Marguerite Marie. Il dit, « Victime de mon Sacré-Cœur, et toi, victime de ma croix, tu n'as pas été choisi pour la même œuvre. La bienheureuse Marguerite Marie a été choisie pour publier la gloire de mon Sacré-Cœur, et tu es choisi pour publier la gloire de ma croix. » Il souligna la beauté et la grandeur de l'œuvre de la croix, déclarant qu'elle suivrait bientôt les révélations du Sacré-Cœur. En réponse aux événements remarquables entourant Marie-Julie, Monor Fournier, l'évêque local de Na, lança une enquête sur les apparitions progressives de ces stigmates miraculeux et de ces extases extraordinaires au début des années 1870. Il chargea le docteur Imar Gorard, professeur à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, des examens médicaux nécessaires. Lorsque le docteur Gorard lui demanda de lui raconter ses expériences pendant les stigmates, Marie-Julie décrivit avec vivacité les visions qu'elle avait eues. « Lorsque j'ai reçu les stigmates, notre Seigneur m'est apparu avec des plaies rayonnantes. C'était comme si un soleil les entourait. Un rayon lumineux sortait de chaque plaie et frappait mes mains, mes pieds et mon côté. Le rayon qui quittait le côté de notre Seigneur était 2 fois plus large que les autres et avait la forme d'une lance. La douleur que je ressentais était grande, mais elle dura à peine 1 seconde. » Par ses expériences profondes, Marie-Julie a illustré un lien unique avec les souffrances du Christ, sa vie se déroulant comme un témoignage de son amour et du pouvoir transformateur de la souffrance dans la poursuite de l'union divine. Le médecin qui observait Marie-Julie a rapidement conclu que ces blessures n'étaient pas simplement le résultat de causes naturelles ou d'auto-infliction, elles étaient plutôt indéniablement d'origine surnaturelle. Ces investigations se poursuivirent pendant des années, au cours desquelles il fut témoin d'une série d'événements miraculeux associés à ces stigmates. Les plaies saignaient tous les vendredis, puis ne se limitaient plus qu'au vendredi saint. Pourtant, l'intensité de la douleur ne semblait que s'amplifier, en particulier ce jour sacré. À plusieurs occasions extraordinaires, les stigmates présentaient des phénomènes miraculeux qui étaient constamment prédits à l'avance. Le jour de la Toussaint 1884, notre Seigneur annonça son intention d'envelopper Marie-Julie d'un manteau de lumière rayonnante, une promesse qui se réalisa en décembre lors de la fête de l'Immaculée Conception. Sa famille fut témoin d'un flux de lumière éclatant, de la taille d'un petit pois, émanant des plaies de ses mains, un phénomène qui dura 5 minutes étonnantes. Cette manifestation visible de la grâce divine coïncida avec la volonté de Marie-Julie d'endurer davantage de souffrances pour le salut des pécheurs, ce qui entraîna l'apparition de maladies inexplicables et de tourments physiques, tous corroborés par le médecin traitant. Un cas particulièrement pénible commença en juin 1880, prédit par Marie-Julie elle-même. Au cours de ces états extatiques des lundis, mardis et jeudis, elle endurait d'horribles agonies, prédisant chaque souffrance avec une précision remarquable, dont le médecin fut témoin. Plus tard dans l'année, le 19 décembre, elle prédit l'offrande complète de ses sens, un processus graduel rappelant ses stigmates. Le mardi suivant, elle perdit la capacité de parler, puis l'ouïe 3 jours plus tard, et finalement, elle devint aveugle. Sa souffrance s'étendit à une transformation bizarre de sa langue, qui devint immobile, dure comme la pierre, et poussée vers l'arrière, bloquant complètement sa gorge. Sa bouche se fermait hermétiquement et ses lèvres restaient immobiles, la rendant incapable de parler. Pourtant, aussi mystérieuse que cette affliction lui paraissait, elle en fut plus tard délivrée. Le 10 février 1881, elle partagea les étapes suivantes de son martyre agonisant, affirmant qu'elle était prête à endurer davantage de souffrances lorsque notre Seigneur lui demanda si elle était prête à accepter des épreuves supplémentaires. Marie-Julie a également dû faire face aux attaques incessantes du diable, qui cherchait à saper son esprit. Dès le moment où elle a reçu les stigmates pour la première fois, Notre-Dame l'avait prévenue à l'avance de ces épreuves imminentes. Un dernier avertissement est venu le 26 avril 1874, mais Notre-Dame l'a assuré de son soutien indéfectible en ces temps troublés. À peine 15 minutes après cet avertissement, le diable a déchaîné sa fureur sur elle, lui infligeant des coups brutaux qui l'ont laissée couverte de bleus et de coupures. Fait remarquable, ses blessures ne se sont jamais infectées, au contraire,
elles ont guéri rapidement et miraculeusement lorsqu'elles ont été bénies avec de l'eau bénite. Les expériences extraordinaires de Marie-Julie témoignent de sa foi inébranlable et de la profondeur de sa souffrance, soulignant son rôle d'âme choisie qui endure pour le bien des autres. Au cours de ces épreuves, elle devint un puissant instrument d'amour et de miséricorde divine, incarnant l'essence même de l'amour sacrificiel que le Christ incarnait. Le tourment incessant infligé à Marie-Julie par le diable était à la fois brutal et calculé. Il détruisait violemment ses sacramentaux, brisait ses rosaires et faisait tomber ses images saintes des murs avec une intention malveillante. Son crucifix était jeté à terre et les objets bénis n'étaient pas non plus épargnés, il les oblitérait ou tentait de les faire disparaître dans l'ombre. Parfois, si des témoins étaient présents, il essayait même de les renverser, montrant ainsi son dédain pour tout ce qui était sacré. Dans sa tentative désespérée de la forcer au désespoir et d'abandonner sa mission divine de sauver les âmes, le diable recourut à une variété de manifestations terrifiantes. Il apparaissait sous la forme de bêtes grotesques, d'animaux effrayants et sous sa forme hideuse habituelle, menaçant de réussir finalement à damner son âme. Lorsque ces tactiques de terreur se révélèrent inefficaces, il changea d'approche, se faisant passer pour un jeune homme d'une beauté époustouflante qui lui offrit des promesses alléchantes de richesse et de guérison miraculeuse pour ses afflictions. Pourtant, à chaque fois, il se heurta à sa détermination inébranlable. Parfois, il tenta de la tromper pendant ses états extatiques en se faisant passer pour un ange ou un saint. Cependant, Marie-Julie resta vigilante, scrutant méticuleusement chaque apparition pour s'assurer de son authenticité. Sa prudence lui permit de démasquer à chaque fois l'imposteur infernal. Si un visiteur mystique accédait à sa demande de faire un acte d'amour au Sacré-Cœur, elle reconnaissait l'apparition comme authentique. En revanche, lorsqu'il s'agissait du diable se faisant passer pour une figure céleste, il s'enfuyait, terrifié, à sa demande. La perspicacité de Marie-Julie lui permettait souvent de voir à travers les déguisements du démon. S'il se faisait passer pour un saint, l'absence de gloire rayonnante dans l'auréole ou la représentation déformée de la croix sur ses vêtements trahirait sa véritable identité. Après avoir enduré cette première épreuve, Saint Michel lui apparut et lui rendit tous les objets sacrés qui lui avaient été volés, lui procurant un bref répit de paix qui dura jusqu'en janvier 1875. Mais cette tranquillité fut bientôt brisée par une nouvelle vague de tourments. Satan adopta des stratégies encore plus sinistres, apparaissant cette fois sous les traits d'un prêtre, espérant la tromper en lui faisant croire qu'il était un véritable visiteur terrestre, comme tant d'autres qu'elle avait rencontrés. Pourtant, elle découvrit la ruse lorsqu'elle remarqua que le prêtre n'avait pas de croix sur son étole, un détail qui dévoila la supercherie. Sous cette apparence, il tenta de lui offrir une hostie, mais elle refusa obstinément, pleinement consciente de l'horreur qui se cachait derrière sa fausse bienveillance. À d'autres occasions, il tenta de l'empoisonner, la forçant à avaler des substances grotesques qui lui retournaient l'estomac. Dans un incident particulièrement choquant, il essaya de la forcer à manger de l'herbe, tandis qu'à un autre, il lui fourra une fiole de sang contaminé dans la bouche et la referma. Elle ne put retrouver sa capacité de parler qu'après que son directeur spirituel, le père David, eut invoqué le rite d'exorcisme sur elle. Le diable essaya même de lui fermer la bouche pour l'empêcher de recevoir la sainte communion du père David. Pourtant, il resta résolu, tenant patiemment le Saint-Sacrement devant elle jusqu'à ce que les forces obscures soient obligées de relâcher leur emprise. Ces attaques déchirantes n'étaient pas sans but, chaque sacrifice qu'elle endurait servait d'offrande pour le salut des âmes. Dans les moments de lucidité, elle pouvait dissiper la présence du diable en aspergeant d'eau bénite, témoignage de la puissance durable de sa foi au milieu de souffrances inimaginables. Au cours de ces épreuves, Marie-Julie a non seulement fait preuve d'une foi inébranlable, mais est également devenue un symbole d'espoir, démontrant comment l'amour et le sacrifice pouvaient triompher même dans les circonstances les plus sombres. Les extases de Marie-Julie se déroulaient avec une régularité remarquable, mettant en évidence une profonde connexion avec le divin qui reflétait les expériences d'autres mystiques authentiques. Pendant ces états surnaturels, ses sens naturels devenaient silencieux, elle restait totalement insensible aux stimuli extérieurs, ne montrant aucune réaction lorsqu'elle était piquée avec des épingles, brûlée ou exposée à des lumières aveuglantes. À l'occasion, son corps lévitait miraculeusement, lui permettant de distinguer clairement les objets bénis des objets non bénis.
Elle pouvait identifier si une hostie consacrée ou non consacrée était placée devant elle. Quand un sacramental était béni, elle l'embrassait avec révérence, incarnant un profond respect et un profond amour. Inversement, si un objet n'était pas béni, elle restait insensible ou refusait complètement de le vénérer. Par exemple, lors d'une extase de la Passion, le 18 octobre 1877, elle interrompit sa représentation mystique du chemin de croix pour demander une image de saint François. Un prêtre de passage en prit une dans son bréviaire, mais elle resta immobile et ne lui témoigna pas la vénération qu'elle accordait habituellement aux objets bénis. Le père David comprit rapidement que l'image n'était pas bénie. Après l'avoir bénie, elle la vénéra profondément, la couvrant de baisers. Au cours de cette même extase, des visiteurs lui présentèrent un rosaire, mais elle refusa de l'embrasser ou de le reconnaître comme elle en avait l'habitude. On apprit plus tard que le crucifix original avait été perdu, remplacé par un autre qui n'avait pas été béni. Une fois la bénédiction effectuée, le comportement de Marie-Julie changea, elle embrassa joyeusement le crucifix et les grains à plusieurs reprises avant de revenir à sa passion à ce moment-là. Les intuitions qu'elle avait acquises au cours de ses expériences extatiques lui apportèrent parfois des révélations surprenantes sur les saintes reliques. Dans un cas remarquable, une relique lui fut présentée sans qu'elle en ait eu connaissance au préalable. Elle confirma instantanément ce que son propriétaire avait seulement soupçonné, il possédait un fragment de la lance qui avait percé le côté de notre Seigneur, qui contenait encore un morceau de son cœur. Cette relique appartenait au chapiteau de la Fronnerie, et elle est restée dans la famille jusqu'à ce jour. En plus de ces phénomènes extraordinaires, elle reçut d'innombrables visiteurs célestes au cours de ses extases, qui lui apportèrent une immense consolation et une direction spirituelle. Tandis que notre Seigneur et Notre-Dame étaient ses compagnons constants, elle rencontrait aussi le Père éternel et le Saint-Esprit, qui se manifestaient sous la forme d'une colombe ou de flammes de feu. La liste des saints qui lui rendaient visite était remarquable, partageant souvent des idées sur leur vie, corrigeant des malentendus qui s'étaient glissés dans les récits historiques ou révélant des détails depuis longtemps oubliés. Parmi ces visites, il y avait des rencontres avec des saints moins connus qui racontaient l'histoire de leur vie. Sa familiarité avec Saint Joseph grandit à tel point qu'elle plaisanta avec lui pendant une extase le 1er avril 1880, le taquinant pour qu'il accorde ses demandes. Cet échange léger continua jusqu'à ce que notre Seigneur lui-même intervienne, disant « Assez », pour épargner à son père adoptif ses cajoleries persistantes. Par ses extases, Marie-Julie a non seulement vécu de profondes intuitions spirituelles, mais a également nourri un sentiment de camaraderie avec le royaume céleste, démontrant un mélange unique de révérence, de joie et de l'extraordinaire puissance de la foi.